Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster l'Oracle de Delphes. L'Oracle de Delphes, le dernier jeu de notre Stéphane Feld adoré, un jeu paru chez Pegasus de 2 à 4 joueurs qui dure une bonne heure et demie et qui est encore une fois super original, encore une fois c'est du Feld pur jus. Alors, Zeus descend sur la terre, il demande aux hommes, il propose aux hommes une place à côté de lui pour l'éternité. Mais pour pouvoir avoir le droit d'avoir cette place, il va falloir réussir les 12 travaux légendaires que vous voyez sur le tableau personnel d'un joueur. Un joueur doit réussir ces 12 travaux pour pouvoir avoir sa place près de Zeus et remporter la partie. Quels sont ces 12 travaux? Il doit construire 3 tombeaux. Il doit construire 3 tombeaux en l'honneur de Zeus, évidemment. 3 statues en l'honneur de Zeus. Faire 3 offrandes dans les temples en l'honneur de Zeus. Et tuer 3 monstres légendaires en l'honneur de Zeus. Comment on va faire ça? Grâce aux dés. Évidemment, c'est un Feld, on jette les dés. Donc, ce dé-là, j'expliquerai tout à l'heure. Donc, ça, ce sont les dés de l'Oracle de Delphes. Donc, c'est quoi l'Oracle de Delphes? On va aller consulter la Pythie, et la Pythie va, en jetant les dés, nous dire ce que les dieux nous proposent et nous disent. Donc, on jette les dés, et on a un résultat. Vous voyez, chaque dé, en fait, propose un sigle, mais c'est en gros une couleur. Vert, rouge, noir, rose, bleu ou jaune. Ici, donc, on met le dé bleu sur le bleu, le vert sur le vert et le rouge sur le rouge. Avec ces dés, on va pouvoir réaliser nos actions. Et alors, la grande originalité du jeu, c'est que la couleur des dés ne va pas indiquer quelles actions on va pouvoir faire, car avec chaque dé, on va pouvoir réaliser toutes les actions, par contre, d'une certaine manière. Les actions qu'on va pouvoir faire, si on regarde le tableau, c'est un tableau modulaire, donc il se sépare en une série de parties, et donc évidemment, vous avez des parties chaque fois différentes. Vous avez un bateau à votre couleur, et la première action que vous pouvez faire, c'est déplacer le bateau de 3 cases. Ce qui importe, c'est la couleur de la case d'arrivée. Donc ici, pour pouvoir me déplacer ici, j'ai besoin d'un dé vert. Si je me déplace ici, c'est un dé rouge, un dé rose, etc. Un dé jaune, un dé noir. Au maximum 3 cases et la couleur du dé. Et c'est comme ça toutes les actions. Deuxième action que je peux faire, c'est mon bateau doit être toujours adjacent à l'endroit où je veux faire l'action. Donc c'est par exemple ici, découvrir ce qui se cache derrière ces arbres, on va dire, ou ces moutons, je ne sais pas. Et donc, avec un dé jaune, je peux retourner ce temple-ci. Et avec un dé bleu, je peux retourner ce temple-là. J'ai un bonus, donc il faut savoir que je peux, si je retourne un temple à ma couleur, jaune, directement, je peux placer mon tombeau, et je réussis un des travaux légendaires. Je gagne également un petit bonus d'avoir réussi ce travail. Si par contre je retourne comme ici un temple adverse, eh bien je gagne quand même un bonus qui est loin d'être négligeable. Donc en fonction du sigle, je gagne un bonus. Ça c'était la deuxième action que je pouvais faire. La troisième, je peux charger une statue. Donc on va plutôt montrer ici. Si je suis ici, je peux charger une statue avec un dé jaune. Je charge une statue dans mon bateau. Et mon bateau a, si on reprend le plateau personnel, il a 2 cales. Et donc je peux mettre la statue dans ma cale. Ensuite, je peux le livrer. Ici, je suis vraiment bien mis puisqu'il y a ici un endroit des stèles où je peux mettre ma statue. Ici, une statue, il y a une place pour une statue jaune. Je peux donc construire ma statue. C'est une autre action avec un dé jaune. Troisième action que je peux faire, c'est charger une offrande. Par exemple, ici, je charge l'offrande verte avec un dé vert. Je la mets dans mon bateau.
Et plus tard, quand j'arriverai près du temple vert, je pourrai faire une autre action qui est de livrer mon offrande verte et de réussir donc mon objectif ici de livrer une offrande verte dans un temple vert et je reçois ce bonus là et j'ai réussi mon travaux légendaire. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux combattre les monstres et c'est à peu près tout comme action. Oui. Donc, combattre un monstre, c'est l'action la plus aléatoire. Donc, ici, si je combats ce monstre-là, c'est un monstre noir. Je vais donc prendre un dé, le dé combat, qui est un dé à 10 faces, qui va de 0 à 9. Et le monstre a une force de 9, donc plutôt une résistance de 9. Et je vais regarder combien je lui fais comme dégâts, en sachant que j'ai un bouclier, et le bouclier va me dire combien je peux diminuer la force du monstre. Donc ici, mon bouclier est à 2, donc la force du monstre est de 7. Je jette le dé. Si j'arrive à 7 ou plus, je bats le monstre. Si je suis à moins, ben, je bats pas le monstre. Mais je peux le rejeter plusieurs fois grâce à des jetons divins, faveur divine, pardon. Et chaque fois que je dépense une faveur divine, eh bien, je peux rejeter le dé et en plus, la résistance du monstre diminue de 1. Ce qui est bien fait dans le jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit une tâche divine, eh bien une tâche légendaire, pardon, on reçoit un bonus. Et les bonus ne sont pas négligeables. Ici, le bonus permet d'augmenter un de nos dieux. Donc il y a les 6 dieux, des 6 couleurs de dés. Les 6 couleurs reviennent dans tous les mécanismes de ce jeu. Et ces dés vont nous donner des avantages quand ils sont montés tout en haut. Donc ici, ça nous permet de monter un dieu le long des nuages. Mais il faut savoir aussi qu'à chaque fin de tour, quand on jette nos dés, les adversaires vont pouvoir monter un des dieux de la couleur d'un des dés jetés. Donc nos dieux vont monter et quand ils arrivent tout en haut, il faut savoir aussi qu'un dé peut être dépensé pour augmenter un dé. Donc ici le dé bleu, par exemple, je le dépense pour faire monter le dieu bleu. Et quand ils sont en haut, j'ai un avantage qui est loin d'être négligeable. Par exemple, un des plus gros avantages, c'est le dieu noir qui, lui, permet de tuer directement un monstre divin. Donc, pas besoin de jeter le dé à 10 faces, je le tue direct. Celui-ci permet de charger une statue même si on est plus éloigné, etc. Des bonus quand même assez importants. Le bleu permet de se déplacer où on veut sur le plateau. Donc vraiment des bonus sympathiques. À la fin les autres bonus qu'on a, ici par exemple, on peut gagner des jetons divins. Les jetons divins, comme je vous avais dit, les faveurs divines permettent de relancer le dé, mais pas uniquement ça. Elles permettent aussi de changer la valeur de vos dés. Donc ici, je veux absolument un noir. Avec une valeur divine, je change la valeur du dé en noir. Et ici, avec une autre faveur divine, je le change en rose, etc. Donc les faveurs divines permettent de jouer avec les valeurs du dé qu'on a obtenues. Dernière chose que je peux expliquer, oui, peut-être aussi ici, on a aussi d'autres avantages qui sont vraiment bien. Donc les avantages ici des statues, ce sont des cartes qui nous donnent vraiment des bonus importants et tuer un monstre nous donne aussi d'autres cartes qui nous donnent des bonus importants. Donc ce sont d'ailleurs les actions les plus difficiles qui vont nous donner, enfin les tâches légendaires les plus difficiles qui vont nous donner les meilleurs bonus. Donc on a intérêt à les réussir le plus tôt possible, mais c'est pas toujours facile. Par exemple, un monstre, bonne chance pour le tuer en début de jeu. Par contre, le bonus qu'il donne, c'est un bonus souvent permanent ou très puissant. Donc voilà, donc ça équilibre tout. Et tout est extrêmement bien équilibré dans le jeu. Il y a juste l'interaction entre les joueurs qui est un peu diminuée, enfin un peu faible, on va dire,
puisque on ne se gêne pas trop, à part qu'il y a une petite course pour certaines choses, puisque ici on a fait une partie à 3 joueurs, eh bien il fallait livrer 3 roses, 3 offrandes roses dans un temple rose. Eh bien il faut aller chercher les offrandes. Hein. Les offrandes, il n'y en a que 3 sur le plateau. Donc, si on a un endroit vraiment éloigné, il va falloir bien voyager si les autres ont pris les offrandes qui étaient les plus proches. Donc, il y a une sorte de course comme ça également pour les statues. Voilà, une petite interaction légère, mais un jeu vraiment bien foutu avec ces dés, ces dés casse-tête. D'ailleurs, on lance ces dés à la fin de son tour, et comme ça, on a le tour des autres joueurs pour bien réfléchir à ce qu'on va faire avec ces dés pour optimaliser son coût, en sachant que autant on réfléchit, au moins on voit ce que les autres font et encore l'interaction diminue d'un cran. Donc le jeu n'est pas parfait, mais il est vraiment bien foutu. Voilà, j'espère que ceci vous a mis l'eau à la bouche. Je vous souhaite de bien vous amuser et santé.